Bienvenue à l'épisode 46 du H2H Academy podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Cette semaine, encore une fois, accompagné de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. On a un sujet qui, ma foi, est plus qu'important. On a eu un gros épisode pour de vrai, du contenu de haute valeur, encore une fois, pour te permettre de t'améliorer au niveau de tes ventes et particulièrement ici aujourd'hui au niveau de tes relations clients, comment générer de l'émotion. Et ce matin, je suis content qu'on adresse un sujet que je remarque qui est une grande difficulté pour la majorité de nos étudiants de rentrer dans cette zone-là. Fait qu'on rentre dedans, on jump dedans. Ouais, je te laisse starter ça. 100%, puis t'as mis le point dessus, effectivement. Je pense que c'est une difficulté pour la plupart de nos étudiants. Puis je tiens à préciser que ça l'a été pour moi aussi, parce que toi, on va se le dire, c'est ta force numéro 1 là, over tout le monde que je connais en vente. Puis c'est pour ça que t'es un aussi bon vendeur à mon humble avis, parce que t'as de la facilité à générer des émotions à travers la vente. Tu sais, le nombre de fois, tu me l'as dit, qu'il y a des gens qui pleuraient en appel avec toi, qui a eu plein d'émotions fucked up différentes, que t'as été en mesure de générer ces émotions-là, puis pas de façon méthodique nécessairement, mais parce que c'est toi, puis t'es comme ça, tu sais, on va se le dire entre toi puis moi, c'est toi le plus émotif des... Ben oui, c'est sûr que cette partie-là, elle l'aide, là, tu sais, puis bon, c'est super important de dire, tu sais, faire pleurer les gens, c'était de la bienveillance, là, c'était comme des pleurs de joie, c'est pas comme genre, tu sais, je leur ai rentré dedans puis je les ai démolis, c'était pas ça l'idée. Mais oui, définitivement, je pense qu'à la base, entre les deux, t'es plus rationnel, je suis plus émotif, c'est plus facile pour moi de me connecter à ce genre de ressenti-là chez les gens ou de soulever des choses, puis je trouve ça pertinent aujourd'hui qu'on parle de ça, là, définitivement. Ouais, moi j'ai bien de la misère, hein. Même encore aujourd'hui, tu sais, c'est toujours quelque chose sur quoi je dois travailler parce que c'est contre ma nature à moi, tu sais, d'être proche de mes émotions. Tu sais, d'ailleurs, c'est quelque chose que je travaille avec mon psychologue à tous les semaines, tu sais, d'être capable de me rapprocher de mes émotions. Mais tu sais, peut-être du monde qui vont se reconnaître là-dessus, mais tu sais, moi, je vois quelque chose face à moi dans mon environnement, dans ma vie, puis je vais rester souvent comme très nerd puis très brain sur le sujet. Je cherche des solutions, genre rationnelles, vite. Je suis pas comme à vivre l'émotion, mais si je vais écouter un film de chien, qu'il y a un chien qui meurt, je vais me mettre à broyer, tu sais. Fait que, non, mais c'est vrai, tu sais, il y a des moments, on dirait, où est-ce que je suis capable d'être ultra émotif, mais d'autres que, c'est difficile, ça vient pas de nature, pis surtout quand je suis avec des gens et tout, on dirait que je reste plus de... Comment qu'on dit ça? Je reste de faire, là, en voulant dire que je bouge pas, pis j'ai de la difficulté à aller générer ces émotions-là. Puis je suis sûr qu'il y a bien du monde qui sont comme moi aussi, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'en groupe, déclencher l'émotion d'un groupe, c'est tout qu'un coup de circuit, là. C'est vraiment peu de gens qui sont capables de faire ça. Tu sais, effectivement, je pense que là, aujourd'hui, c'est davantage plus dans un contexte de vente one-on-one, tu sais, pas genre devant un groupe de 10 personnes, tu sais. Aller soulever l'émotion chez un individu en particulier, c'est plus facile parce qu'on va créer une relation étroite avec celui-ci, on va parler avec lui, puis on va évoluer pendant 1 heure, 30 minutes. Tu sais, d'un groupe de 10 personnes, on réussira pas à connecter humainement avec chacun d'entre eux. Par contre, on va être en mesure de cibler quels sont les décideurs, puis s'attarder à ces personnes-là. Ça pourrait être une excellente stratégie dans le cas où j'ai un pitch à faire devant un comité ou devant un regroupement d'actionnaires. T'sais. Mais définitivement, je crois que dans notre société, beaucoup de motifs de consultation psychologique qui est juste, c'est quoi une émotion? Mm-hmm. Les enfants font des crises de colère, les parents comprennent pas pourquoi les enfants font des crises de colère, mais tu demandes aux parents c'est quoi l'émotion, puis ils savent pas c'est quoi l'émotion. Alors, on part, mettons, là, d'un principe là, extra large de la société, puis on ramène ça en vente. Comment créer une émotion? Je le sais que la plupart de mes étudiants et des gens que je côtoie savent même pas c'est quoi une émotion ou comment la déclencher. Voilà. On est souvent beaucoup plus axé sur la tâche, ce qui est à dire, OK, je veux aider mon client, je veux vendre à mon client, de quoi il y a de besoin. Tu sais, on dirait que c'est comme la réflexion initiale, fait qu'on pose des questions beaucoup plus techniques. Puis là, je vais le prendre dans un contexte d'un appel exploratoire, par exemple, où on jase avec le client. Puis souvent, on est là, puis on stick to the script pour dire, OK, j'ai besoin de savoir quoi la grandeur qu'il a besoin, j'ai besoin de savoir c'est quoi le matériel qu'il veut. Which is OK. C'est des questions qui sont importantes à savoir pour faire la bonne soumission à ce client-là. Mais au-delà de ça, c'est là que les gens ont de la difficulté à trouver la douleur. Pourquoi ils veulent ça aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce que ça génère comme émotion chez eux
de pas avoir cette solution-là, d'avoir ce problème-là, hein, à l'opposé, d'avoir un gros problème à l'instant, c'est quoi les émotions que ça lui génère dans sa vie actuelle? Puis on saute souvent par-dessus cette étape-là. Je pense que c'est juste, ça provient d'une vieille façon de vendre que moi j'appelle des preneurs de commandes. Tu sais, c'est pas méchant, mais tu sais, vous arrivez, vous analysez le problème, vous faites une recommandation conséquente au problème technique, vous poussez pas plus loin. H2H, le fondement idéologique sur lequel on se base, c'est que c'est la relation entre deux êtres humains qui crée la transaction. S'il n'y a pas de relation de confiance, s'il n'y a pas d'émotion, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transige pour créer une relation. On s'entend? Je connais très peu de couples qui ont pas d'émotion entre deux. En tout cas, ça pourrait être bizarre. C'est pas impossible. Ça pourrait être bizarre. Mais essentiellement, il doit avoir de la confiance, puis c'est ça le fondement idéologique de H2H. Donc, oui, on va prendre la commande, on va faire une analyse de ce que le client a besoin, mais par-dessus ça, il y a le fondamental à mettre en place, c'est créer la relation, puis il faut passer par c'est vraiment une connexion plus émotionnelle. Alors, comment on va cibler la douleur? Tu sais, ça là, c'est un nugget exceptionnel que je vais dire là. La plupart du temps, vous regardez le premier niveau. Le client a besoin de ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on adresse quelle est la conséquence d'avoir besoin de cet aspect-là. Donc, par exemple, si on veut parler d'acheter une maison ou de pas acheter une maison, ou si je perds ma maison. Si je peux pas l'acheter, ma maison, c'est grave. C'est quoi le vécu émotionnel qui est vécu? Si je peux pas la vendre, si je reste coincé, mettons, je suis dans un divorce, puis on n'arrive pas à la vendre, qu'est-ce qui se passe? Si tu es un courtier immobilier, par exemple, en ce moment qui m'écoute, puis que tu fais juste adresser le problème, donc je vais vendre votre maison, je suis là pour vendre votre maison, puis vous connectez pas émotionnellement avec la problématique qui est vécue, que ce soit le divorce, la mortalité, les conséquences potentielles, ça peut être un dysfonctionnement financier en ce moment, c'est pas impossible, on n'en voit pas, les avis 60 jours explosent dans notre société en ce moment. Alors, quelle est la conséquence de la raison pour laquelle le client a pris la rencontre? Je veux vendre ma maison. Si on s'attarde juste à ça, on perd la vente. C'est un courtier comme les autres. Si tu fais le extra miles puis tu vas connecter à l'émotion qui est subséquente ou conséquente, on est ailleurs. C'est là que la majorité des gens s'arrêtent. Un client vient vers eux où il y a une demande. Parfait, je veux vendre ma maison. Excellent, monsieur le client. Parfait, on va regarder ça ensemble. Je vais regarder pour vous aider à vendre votre maison. Combien vous aimeriez avoir pour votre maison? Tu sais, souvent, ça commence dans ces eaux-là de commencer à faire une analyse de ce que le client veut, où est-ce qu'il veut déménager, c'est quoi les projets. Donc, on reste tous dans des aspects qui sont très rationnels, mais non émotionnels. Alors, si on dit, what's going on? Vous voulez vendre votre maison? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Mm-hmm. Tu sais, honnêtement, il y a bien des gens qui nous regardent puis qui comprennent pas cet aspect-là, puis c'est correct, là, mais tu sais, c'est pas de la persuasion, c'est pas de la manipulation, c'est de l'intérêt authentique. Ce que ça veut dire, c'est que si tu t'intéresses pas fondamentalement, pour vrai à ton client, ben tu l'auras pas la vente parce que ça va paraître que t'es faux-né. Mm-hmm. Fait que pose-là la question, pourquoi vous voulez la vendre? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre contexte de vie? Est-ce que vos relations interpersonnelles ont explosé? Je sais que c'est confrontant à vous demander de faire ça. Mais si vous êtes pas prête à aller vous connecter avec l'humain qui est en avant de vous, vous allez toujours rester un average salespeople. Ben, tu vois, ça, cette difficulté-là, puis je peux la comprendre chez les gens parce que pour moi, aujourd'hui, c'est de façon beaucoup plus naturelle que je le fais, mais initialement, c'était mécanique de devoir faire ça parce que tu me l'as enseigné, puis j'étais comme, OK, ben faut que je rentre dans ces douleurs-là. Je dois poser une question de plus. Puis, comme tu l'as dit, ça vient de l'intérêt authentique, mais c'est que des fois, on a tendance à vouloir stick to the script. Donc, de dire, OK, ben je sais, je dois poser cette question-là. Donc, on est très mécanique et rationnel dans notre approche quand même. Fait que je pense que la difficulté pour les gens qui sont beaucoup plus rationnels, c'est d'être en mesure justement de se connecter à leur propre émotion. D'être capable de vivre de l'empathie, de la sympathie, voire même pour la personne, puis de comprendre. Quand on est axé résultat seulement, l'empathie, elle prend aucune place, là. On est comme, OK, je veux vendre la maison pour le client. Il veut que je vende sa maison, je vais faire tout ce que je peux. Puis je sais que les intentions sont bonnes parce que I was the first to do that, OK? Donc, les intentions sont bonnes. On est là, on veut aider le client, on veut vendre la maison. Mais ça reste qu'on n'a pas été en mesure de connecter suffisamment pour avoir la vente la majorité du temps parce qu'on a été justement uniquement rationnel et on n'a pas pris le temps de connecter avec la personne émotionnellement. Et c'est là qu'on manque la vente. Définitivement, parce que tout ce qui va souvenir le client, comme t'as pas laissé de traces
dans son cerveau là, de façon exceptionnelle parce que t'es un individu qui se démarque, t'es un individu qui l'a fait rire, qui va lui rappeler des souvenirs potentiels. Il y a plusieurs façons d'apporter les gens dans l'émotion, ceci dit. Mais si tu ne fais aucune de ces actions-là dans ton approche de vente, ben tout ce qui va se souvenir, c'est le pourcentage. C'est combien ça coûte. C'est quoi le frais de service. Ça a été démontré psychologiquement. La courbe de l'oubli, c'est 95% de l'information qui est perdue en 24 heures, 99% de l'information qui est perdue en 7 jours. La seule information qui va être retenue s'il n'y a pas un extra mile qui est fait, c'est le prix. C'est l'information critique. Alors, on n'a pas le choix de travailler ou de changer sa façon de faire parce que scientifiquement, il y a des notions, il y a vraiment des concepts théoriques qui nous démontrent que concrètement, faut faire les choses différentes parce que sinon, t'es un courtier, t'es un vendeur parmi tant d'autres, t'es un paiement de char, t'es une police d'assurance à 50$ par mois si t'es pas capable de faire le extra mile pour aller connecter l'émotion. J'aime bien ce que tu as dit par rapport à l'information retenue. Tu sais, cette courbe d'oubli-là, on oublie toute la valeur de l'offre, on oublie plein de choses, mais les émotions, eux, on les oublie pas. C'est exactement ça. Ouais, exactement. Ils marquent. T'oublieras pas comment quelqu'un te fait sentir. C'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est comment te fait sentir le client pendant ton appel, pendant le temps que tu lui as jasé. Si tu l'as fait sentir en confiance qu'il pouvait te parler, de sa problématique, de ce qu'il vivait, par exemple, dans son divorce, si on reprend le cas de la maison ici en vente, ben, tabarouette, c'est sûr qu'il va avoir envie de faire affaire avec toi parce qu'il y a eu une relation avec toi au-delà d'une transaction. Fait que comment tu vas faire sentir la personne va lui permettre de se souvenir de toi 24 heures, 36 heures, 2 semaines, 1 an plus tard, là. Puis peut-être même pour le reste de ses jours, qui va se souvenir de toi, puis qui va te référer à tout son entourage, tout le monde, parce que t'as osé aller dans l'émotion avec lui, puis t'as osé adresser ces points-là, ce que peu de gens vont faire, justement, d'oser faire ça. Ouais, puis c'est un bon défi, ça, pour ceux qui cherchent des pistes d'amélioration là-dessus, là. Si vous rencontrez des gens puis que vous ne les laissez pas indifférents, vous avancez dans la bonne direction. Si vous êtes en mesure de laisser une trace mnésique dans leur tête de votre passage ça peut être pas obligé d'être en vente, ça peut être juste un passage dans une vie. Des fois, tu vas au resto, tu prends une bière avec quelqu'un, tu jases, tu le connais même pas, puis ça va laisser quelque chose de positif dans sa journée. Ben, t'es dans la bonne direction. Parce que si t'es un humain parmi tant d'autres, puis que dans 40 minutes, tu te souviens plus de toi, juste le monsieur qui a pas de cheveux qui a dit bonjour, ben, c'est genre, honnêtement, faire rire les gens, aller dans la douleur, c'est tous des choses, les ramener dans des souvenirs d'autrefois. Tu sais, je vois un cadre, mettons, là, puis je m'intéresse fondamentalement au cadre, c'est un cadre de voyage. Ah, ça, c'était quand? C'est votre dernier voyage? Racontez-moi donc comment ça s'est passé. C'était-tu votre premier voyage en famille? Je m'y intéresse fondamentalement. Je veux savoir où est-ce qu'ils sont allés. La température est-tu belle? Ils ont-tu fait des activités, des excursions? Et là, la madame, là, ou le monsieur, je suis pas en train de parler de vente. Je suis pas en train de parler du produit. Je suis en train de connecter humainement avec l'être humain. Puis à la fin de la journée, quand on est des entrepreneurs, on veut bâtir des relations avec nos clients. Puis, il y en a que c'est une vente, après ça, ils disparaissent, ils ne voient plus jamais le client. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs pour lesquels ils vont travailler sur une longue durée, à court, moyen, long terme. Ils vont même avoir du repeat business. Alors, on a tout à gagner à avoir une relation qui est vraiment bien dès le départ, qui est solide dès le départ. Puis le client ne nous oubliera pas dans 1 an son renouvellement. Parce qu'on voit ça des fois, le renouvellement hypothécaire, il se souvient même plus c'est qui son courtier. What the fuck? À quel point tu l'as pas créé en relation, là, tu sais. On s'entend là-dessus, là, Ouais, puis c'est 100%, puis ça, c'est justement tous les gens qui vendent uniquement des produits, un prix, des caractéristiques et qui ne sont pas en mesure de vendre un résultat, d'aller dans les émotions, d'aller dans la douleur, ben c'est eux qu'on oublie à la fin de la journée. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde qui veut développer ça doit fondamentalement comprendre l'essence de c'est quoi une douleur, hein. Puis ça, on a cette discussion-là constamment avec nos clients, c'est de comprendre c'est quoi une douleur. Nous, on l'appelle la douleur, c'est une problématique, c'est un enjeu, c'est un besoin que le client a. Frustration. Ben exact, là, c'est ça, il se transforme parce qu'à la première couche, si on regarde la couche en surface, le problème, on reprend la maison, ben c'est que oups, j'ai une maison à vendre. Deuxième couche, ben c'est parce que là je me suis séparé puis là ça urge. Troisième couche, ben là financièrement si on vend pas la maison, je suis dans la merde, j'ai de la misère à arriver à payer toutes les pensions pour les enfants, nanana. Troisième couche, je vis du stress, de l'anxiété, j'arrive pas à dormir. Tu
sais, il y en a beaucoup des couches de douleur. En fait, la douleur initiale, elle a des répercussions dans la vie des gens à différents niveaux. Et plus la personne authentique va s'intéresser à ces couches-là, puis va être capable de poser des questions tough, des questions qu'on n'aime pas nécessairement aller là-dedans. C'est pas le fun de voir quelqu'un grincer des dents puis de dire asti que ça va pas bien. C'est pas nécessairement agréable de faire ça, mais c'est humain. C'est là qu'on est capable justement d'empathie puis de connecter réellement avec la personne. Tu sais, puis j'aime bien rappeler ce point-là, mais tu sais, c'est comme quand tu croises un de tes amis, n'importe qui, dit hey, comment ça va? Hey, ça va bien toi? Ah yes, ça va super bien. Fin de la discussion. Fin de la discussion, les gens restent là. Non, mais factice, comment ça va pour de vrai? Comment ça se passe dans ta vie? Ah, ben là, c'est sûr que c'est un peu plus top. Oh, on vient de rentrer dans une prochaine couche et ainsi de suite. On vient d'aller dans une vraie relation, pas une relation qui est en surface, dans une vraie relation et en vente. C'est là, si on veut aller chercher cette douleur-là, faut aller dans cette couche-là. On peut pas en vouloir à personne d'avoir de la misère à se connecter ça. On ne l'apprend pas nulle part. Les enfants ne sont pas éduqués à cet égard-là dans les institutions conventionnelles. C'est la job des parents de transmettre ça. Mais il y a plusieurs parents qui savent même pas c'est quoi. Alors, tu sais, c'est beaucoup demandé à un de nos étudiants, des comme que ouais, on en a des étudiants, puis j'étais comme ça. Tu sais, tu dis, moi, je l'ai inné, mais j'étais comme ça. J'étais une hostie de roche. J'étais une roche, Chris. Moi, j'avais de la colère puis de l'amertume. Il y avait rien d'autre. Soit j'étais en Chris ou ben j'étais boubou, madame. Tu sais, fait qu'à un moment donné, de départager toutes ces émotions-là puis être capable d'aller faire des tentatives, mais faut oser. Comme t'as dit, là, tout à l'heure, là, faut se donner le défi d'aller tenter quelque chose. Au pire, on va se faire fermer la porte au nez. Mais si vous essayez jamais d'aller dans cette émotion-là puis de créer quelque chose de sincère et authentique, ça y arrivera pas. Vous y arriverez pas à aller chercher des taux de closing qui vont osciller les 80-90% parce que vous êtes une personne parmi tant d'autres. OK? Puis c'est ça qui va faire que vous allez vous différencier. C'est le sentiment, vraiment de confiance que vous allez implanter par une connexion émotionnelle qui est un peu plus étroite. Puis, je suis d'accord avec toi, c'est malaisant d'aller dans cette émotion-là quand toi-même, t'es pas capable d'adresser cette émotion-là. Tu sais, je veux dire, individuellement, si tu sais pas différencier la tristesse, de la fierté, de la joie, de la colère, comment je peux te demander d'aller te connecter avec la tristesse en étant empathique avec un client qui vit un divorce, qui va perdre sa maison, qui va retourner d'un 4,5, que la bonne femme est partie avec un autre gars, ou l'inverse, que le gars est parti avec une autre femme. What the fuck? Faut-tu sois capable de te connecter à cette souffrance humaine-là? Je comprends. Si vous n'êtes pas des psychologues, c'est pas votre job non plus. Mais en vente, c'est le extra miles qui fait que vous avez des meilleures relations de business, vous avez plus de plaisir à travailler, hein, parce que le soir, vous revenez, puis si vous êtes curieux, vous avez rencontré des gens passionnants. Vous avez rencontré des gens qui ont des histoires à raconter. Puis ça, ben, c'est du millage, c'est de l'expérience, puis ça vous fait agrandir sur votre culture générale. Il y a plein de hacks psychologiques qui peuvent se déclencher pour vous motiver à aller chercher comment soulever cette émotion-là. Tu sais, la curiosité, Nick, t'es d'accord là-dessus, là? C'est mon point. En fait, moi, c'est mon tips. Ça a été mon truc numéro 1 pour me permettre de développer des relations plus facilement avec les clients. C'était d'aller chercher une information que je ne connaissais pas de chaque client. D'essayer de trouver, tu sais, quelque chose justement d'anodin, pas nécessairement par rapport au produit, au service, mais d'aller chercher quelque chose que je connaissais pas d'intéressant. C'était comme ma quête. C'était ma mission. Fait que pour ceux et celles qui ont de la difficulté, je pense que c'est un bon truc de se dire, OK, je dois être curieux, je dois poser des questions, je dois essayer de comprendre des trucs que je ne connais pas aujourd'hui. Puis comme tu l'as dit tantôt, tu sais, t'intéresser au voyage de la personne. Moi, je vais toujours me souvenir, je pense que c'est pas la première fois que je raconte cette histoire-là, mais les personnes âgées, j'avais toujours de la difficulté à vendre aux personnes âgées. C'était comme mon plus gros défi. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser, puis à poser toujours la même question, puis de dire, comment vous vous êtes rencontrés? Boum! J'explosais ma vente à toutes les fois parce que je rentrais dans les émotions puis ça me touchait. J'étais comme, tabarouette, c'est donc ben hot. Tu sais, moi, jeune de 22 ans dans ce temps-là, 21 ans. À l'époque, ouais. Ouais, à l'époque, tu sais, j'étais comme, wow, OK, c'est fou quand même la vie. Où est-ce que, comment que ça peut nous amener? Bref, je veux juste rebondir sur un point que tu as dit aussi. Tu sais, justement, d'être capable nous-mêmes de se rendre là, c'est pas évident. Je pense que la chose qui est importante, oui, être curieux, ça l'est, mais c'est de faire du travail sur soi-même. Si on n'essaye pas de faire du travail sur nous-mêmes, justement, de mieux les comprendre, nos émotions, tu sais, ça n'a pas nécessairement besoin de... J'ai bugué un petit peu. Non, ça va pas.
OK, ben moi je me voyais bugger dans mon écran, pas grave. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement d'aller voir un psychologue, mais ça peut être juste de lire des livres, d'essayer de mieux comprendre nos émotions nous-mêmes quotidiennement, de développer notre intelligence émotionnelle. C'est nécessaire là-dedans. Tu peux pas aller en vente puis avoir une bonne carrière en vente si t'es pas capable de développer toi-même ton intelligence émotionnelle, ou du moins que tu fais pas l'effort de le faire. Si t'es pas en train d'essayer de t'améliorer là-dessus, ou du moins d'être un humain plus connecté à ses émotions, ben définitivement, tu vas toujours rencontrer des murs quand tu vas aller en vente, puis ça va te causer des problèmes. Puis tu sais, on dit en vente, mais en entrepreneuriat, là, same thing, là, parce qu'avec tes employés, là, si t'es pas capable de connecter sur une base émotionnelle, de comprendre leur réalité, de voir pourquoi que ça va pas bien une semaine, ou tout simplement d'être capable de voir leur struggle, ils s'ouvriront pas à toi, et là, tu vas avoir des employés qui vont être fermés, donc il va y avoir des problèmes. Fait que tu sais, ça se répercute dans plusieurs sphères de l'entrepreneuriat. La vente, majoritairement, dans toutes les autres aussi, là, ça a un impact. Ben, aussi, quand un humain amorce du développement personnel, de l'introspection sur qui il est, comment il peut devenir une meilleure personne, ça crée des répercussions partout. Des résultats en vente, des résultats en affaires, meilleur leadership, meilleurs employés, meilleure cohésion dans l'équipe, aussi meilleure relation interpersonnelle. Oui. Sacrement, celle-là, faut pas l'oublier. Ça fait partie de l'écosystème. Si ça va mal à la maison, si ça va mal dans ton foyer, c'est normal que les performances soient moins bonnes à la maison. Alors, en améliorant la communication, en s'assurant que tu es capable de te connecter avec le bon besoin, d'être sensible, d'être authentique là-dessus, au minimum de faire des efforts, je pense que c'est un gros plus. Maintenant, je veux aborder un point qui est comme une sous-couche peut-être un peu plus complexe, c'est le non-verbal émotionnel. Okay? Fait que là, bon, là, pour tous ceux que je vous ai perdus au point 1, celui-là va être un peu plus difficile, mais dans le non-verbal, il y a des émotions qui sont vécues, il y a du stress qui est vécu, qui est démontré, quelqu'un qui se gratte constamment, qui se pince. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'ai vu ça des gens qui se pinçaient le cou, qui se pinçaient les bras, qui se mangent les doigts, qui se grattent la tête 45 fois. Si vous êtes à l'aise, on va soulever ça. En ce moment, je vous sens stressé, je vous sens anxieux. Qu'est-ce qui se passe? J'étudie quelque chose de pas correct. C'est une très belle façon d'avoir une sensibilité adéquate en soulevant un non-verbal ou un geste qui est fait par le client pour être en mesure de connecter avec une émotion. La personne va souvent être désarmée parce qu'elle-même, des fois, ne sait même pas qu'elle est anxieuse. Fait que juste de le soulever, c'est comme, wow, OK, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui me met pas à l'aise. OK, parfait, ben parlons-en, on va désamorcer ça une brique par brique, on va s'assurer qu'à la fin, vous soyez en confiance. Alors, celle-là est vraiment plus high level, mais je pense qu'elle est nécessaire, OK, pour créer l'émotion. Soulever l'émotion. Faut être capable, faut la tenter. Si vous vous sentez pas à l'aise, allez pas là, hein, parce que vous avez l'air vraiment bizarre de dire, ouais, vivez-vous cette émotion-là. Ça peut être perçu d'une mauvaise façon, c'est pas nécessairement mon conseil aujourd'hui, mais jusqu'à un certain niveau, je crois que c'est un essentiel. Vous avez sûrement déjà vu un client danser sur sa chaise. Genre, si vous donnez le prix, si ça n'a pas de l'air de faire. Si vous parlez pas de ça, vous manquez un gros morceau de la vente. Petite parenthèse, là. C'est la raison principale pourquoi on dit à tout le monde de faire des ventes en face à face, que ce soit en personne ou en Zoom. C'est super important parce que le nombre de monde qui envoient encore des soumissions par courriel, on le dira pas trop fort parce que je sais que ça existe encore dans ce monde, mais les gens qui envoient des soumissions par courriel et il se passe rien de bon, là, tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, c'est au vidange. Et deuxièmement, ben ceux qui vendent encore au téléphone aussi à 100%, ben c'est beaucoup plus difficile de le faire. Il y en a des vendeurs très aguerris qui sont capables de le faire au téléphone, mais quelqu'un qui est en train de se développer en vente, donnez-vous tous les outils, s'il vous plaît, et allez face à face. Même si t'es aguerri, je pense que tu manques, tu manques des points. Si tu peux corner ton client et le mettre sur un Zoom, tu sais, je regarde ton background, là. Je peux tout de suite bâtir une relation. Ah, je veux une photo de couple en arrière. C'est quoi, c'était un voyage? Boum, c'est décollé. Au téléphone. Puis en plus, je te connais toi individuellement, mais tous mes clients sont comme ça. Si je te parle au téléphone, tu fais la vaisselle en même temps, tu passes la balayeuse, tu marches ton chien, tu checkes 3 chars passer en même temps. Je veux dire, ultimement, pour moi, le Zoom ou whatever, toutes les déclinaisons de ce genre peuvent vraiment faire la différence dans l'analyse non-verbale, la connexion humaine. Pour moi, c'est un no-brainer. Je comprends, là, tu sais, c'est des soumissions d'extra volume que t'en fais 10 par jour, 15 par jour. OK, je peux comprendre que le Zoom peut être contraignant. Ouais. Ça fait partie de l'analyse des KPI. Mais mettons, cas à part, la moyenne des gens qu'on connaît font 5, 6, 7 pitches de vente par semaine. Donc, tu devrais prioriser
un Zoom. 100%. C'est un no-brainer. Puis j'ai un point que j'ai noté tantôt que je voulais revenir dessus. Tu parlais de justement générer cette émotion-là, mais il y a un point que je veux adresser, c'est que pour arriver à faire soulever l'émotion de la part du client, faut quand même qu'on ait établi une certaine base de confiance. Je m'explique. On a eu une question là, hier dans notre Q&A avec nos clients. Il y a quelqu'un qui a demandé comment je fais pour bâtir la relation dans un cold call. Fact is, tu peux pas vraiment bâtir une grosse relation à l'intérieur d'un cold call parce que ça fait 2 minutes que tu parles à ton client ou 15 secondes-ish. Donc, pour arriver à soulever de l'émotion, faut que tu aies faut que tu bâtisses une certaine confiance avec ton client, que ce soit par ta tonalité, ton assurance, ce que tu dégages à la base, juste ta capacité de mettre les gens confortables et à l'aise en avant de toi. Si la personne se présente dans un Zoom ou même en face à face et que c'est awkward déjà en partant parce que toi-même t'es pas en confiance, t'as pas de l'assurance dans ce que tu dégages, ben c'est certain que la personne, quand tu vas lui poser une question, comme tu l'as dit tantôt, ça peut être très malaisant là de poser une question autant que de soulever un non-dit, mais que de poser une question sensible et délicate. Ça se peut qu'elle passe vraiment pas bien ta question si t'as pas mis la table pour poser ce genre de questions-là. Fait que, pas se faire fermer la porte justement rapidement sur des questions. Puis là, tu sais, ça, on en a parlé, je pense, dans un autre épisode de podcast, comment être capable de bâtir des relations de confiance, comment établir une bonne base, je pourrais dire, pour être en bonne discussion avec les clients. Si vous passez à côté de ça aussi, c'est difficile. Fait que oui, là, je sais que ça fait beaucoup de stock là, pour être capable de bien générer des émotions, mais c'est ça la vente. C'est psychologique. Compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est un art, tu sais. Puis c'est pour ça que si moi je capote à toutes les fois que tout le monde, les entrepreneurs me disent "Oh non, moi je suis excellent en vente, t'as-tu pris des cours, Non, moi je suis excellent. Ah oui. Tout appris sur le tas. Ça, j'entends tous les jours. Ah ouais, c'est ça. Je trouve ça un peu comment dire, ben c'est normal parce que les gens ils comprennent pas ça, ils comprennent pas que pour bien maîtriser la vente puis tout ce qu'on parle ici, c'est un art, c'est comme d'être un ingénieur, ben tu vas à l'école pendant je sais pas combien d'années, puis combien de tests que tu dois faire, combien de livres que tu vas lire pour apprendre toutes les connaissances nécessaires. Ben la vente, c'est la même chose. Il y a des compétences techniques qu'on va apprendre pour un bon processus de vente, puis ici, ce qu'on parle aujourd'hui, ben des compétences plus intrapersonnelles qui sont sur le savoir-être, qui sont hyper importantes. Parce que t'as beau avoir le meilleur processus de vente au monde, si tu n'as pas le savoir-être, la capacité de communication, c'est comme de donner une recette, une esti de bonne recette, là, tu sais, à cuisiner, là. C'est comme si je donnais ça à ma blonde. Désolé, ma blonde, je sais pas si elle m'écoute un matin. Mais tu sais, j'ai bien beau lui donner la meilleure recette au monde à ma blonde. Elle fera pas quelque chose d'excellent parce qu'elle est pas très bonne dans la cuisine. Mais, je t'aime quand même, mon amour. Mais, fact is, si tu donnes une excellente recette à un cuisinier aguerri, il va te faire de quoi de solide. Même si tu donnes une recette bien basique, il va te faire de quoi de solide, le cuisinier, tu sais, il est capable de s'organiser. Mais quand t'as la très bonne recette et le bon cuisinier, ben là, t'as quelque chose qui fonctionne. Fait qu'en vente, c'est pas juste d'avoir la bonne recette, c'est d'être un bon cuisinier aussi. C'est un excellent exemple. Puis tu sais, effectivement, moi, c'est toujours quelque chose qui m'épate. Il y a des gens qui vont se former pour un métier comme, par exemple, la construction. C'est un 2000 heures de formation pour être capable de monter une charpente, des murs, faire des travaux spécifiques. Mais en vente, on va l'apprendre sur le tas. Mm-hmm. Tu sais, tu ferais-tu bâtir ta maison par quelqu'un qui a appris sur le tas? Ben oui, voyons donc. Fait 30 ans, fais ça, mon petit gars, va te la bâtir ta maison. Ouais, attends une minute. On va aller voir des spécialistes, je veux pas que ça coule. Je veux pas que ma famille soit prise avec des problématiques de moisissure, blablabla. En vente, toi, l'entrepreneur, tu m'écoutes en ce moment. Toi, t'es le vieux bonhomme qui fait 30 ans, qui fait ça, puis qui construit ça tout croche. Tu dis, moi, je l'ai appris sur le tas. C'est comme ça que tu traites ton entreprise. Sur le tas. Puis pourtant, le département des ventes, dans la majorité des très grandes entreprises, ils ont des plans de match, ils ont des séquences à respecter, tout est standardisé, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Mais toi, la PME puis le solopreneur, les ventes, c'est au-dessus de moi, je m'en calisse, je m'en l'apprendre sur le tas. Ça n'a pas de style de bon sens, tu sais. C'était ma parenthèse. Mais comme... Mais ça, c'est le message qu'on essaie de passer semaine après semaine à tout le monde, parce que, tu sais, même quand on a commencé à H2H, là, si je reprends le 2 ans de ça,
je pense qu'on n'avait pas autant la vision qu'on a aujourd'hui de ça. On voulait aider le monde en vente parce qu'on le voyait avec nos clients, mais tu sais, quand là, on prend le temps de rencontrer des gens dans absolument toutes les industries différentes, on le voit à quel point que c'est une lacune. Qu'il y a personne qui leur enseignait. Tu sais, cette question-là, on la pose souvent. As-tu déjà eu des formations en vente? Mis à part le DEP en vente que j'ai fait et que j'ai enseigné moi-même, c'est pas suffisant là pour être un expert en vente, définitivement. Pour vendre des souliers dans un Aldo, peut-être, là, ça fait la job, là, mais au-delà de ça, ça va pas t'apporter une compagnie à vendre des millions et des millions de dollars de chiffre d'affaires par année, définitivement. C'est ça. Fait, je pense qu'on a quand même fait un beau tour d'horizon sur comment soulever l'émotion par le biais de la douleur, le non-verbal, la compréhension de ce qui se passe dans le moment présent, l'importance de la relation, c'est quoi H2H. T'sais, honnêtement, vous avez beaucoup de stock aujourd'hui, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes. Mais la base de tout ça, ça va être de commencer à se poser des questions sur comment vous pouvez dealer ces émotions-là individuellement. Commencez par vous regarder dans le miroir. Puis à partir que vous amorcez cette évolution-là, ça va se répercuter dans toutes les sphères de votre vie, autant business, autant que vente. Puis les statistiques devraient augmenter si c'est fait comme du monde. T'sais. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, allez pas essayer de planter une émotion si vous êtes complètement dans le champ au client, ça va être perçu d'une drôle de façon. Fait qu'essentiellement, je pense qu'on a fait le tour. Nick, à moins que tu aies un petit point à rajouter. Je pourrais lancer mon micro à terre. Mais non, alright, merci PL. Alright, salut tout le monde, bonne vente. Merci d'avoir été présent avec nous pendant ce 46e épisode. Encore une fois, je t'invite à partager sur les médias sociaux si tu aimes le contenu, si ça peut aider une autre personne que toi, un entrepreneur, un vendeur, un travailleur autonome qui aurait besoin d'améliorer ses skills de vente. On le sait, 2024, s'annonce pas facile. Donc, c'est important de travailler sur ça, pas juste sur son marketing, mais bien nos propres compétences. Je t'invite à aller t'abonner, Spotify, YouTube, Apple Podcast, peu importe t'écoutes ça de où à l'instant, viens t'abonner, viens nous suivre, laisse un 5 étoiles si ça te dit, si t'aimes le contenu qu'on fait. Encore une fois, gros merci à toi d'être là, épisode après épisode. On se revoit bientôt.